Fait que, bonjour tout le monde, salut Mathieu, bonjour Manon aussi. Il y a des gens qui n'avaient pas eu le temps de se présenter tantôt. Si ça vous va, on va continuer comme ça. Tant mieux Mathieu, tu arrives au moment où ça a coupé puis qu'on vient de revenir. Là, c'est que... De toute façon, t'as rien. Ce que tu as manqué, c'est la présentation de tout le monde là, aujourd'hui, puis Manon aussi. Aujourd'hui, on a du monde de l'Abitibi, Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la capitale nationale, de Laval, Une petite ville de Montréal qui est près de la... Montréal, la petite ville de Montréal. Euh, du monde de différents endroits, là, de Lanaudière, Annie, du Bas-Saint-Laurent, donc Kamouraska. Il y a les deux pères aidants du Bas-Saint-Laurent. Parfait. Bon, j'espère que Gilles n'est pas en train de pisser. OK, parfait. En tout cas, c'est propre chez eux, hein? Mais je pense qu'il est à son bureau au CIM. Ah, OK. Ben, Mais c'est propre. C'est qu'on va continuer si ça vous va. Mathieu, Montréal, Manon, t'es de quel coin déjà? Ben, moi, je travaille à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Super. Ouais. Allô? Je suis à Montréal, là. Je suis rendu à Sherbrooke. J'ai déménagé avant hier. Arrête! Ben non, tu connais-tu Paul Trahan? Oui? Ouais, c'est lui qui m'a donné mon Bon, stage. tu vois, là, on a l'Estrie avec nous. Ah. Félicitations, Mathieu. Fait que, on va retourner, si vous voulez, à notre discussion. il faut que tu reprennes au même moment que ça a coupé. D'accord. Hey, je vais essayer ça, Annie. Hey, Annie, c'est le contre-argument, là. C'était pas pour te confronter, là. C'était pour dire que ces approches-là, je pense qu'il faut les voir de façon complémentaire. Je Voilà. pense la même chose que toi. Je le savais. C'est faux. Je pense qu'il faut aller shaker le pommier un petit peu, comme on dit, là, puis, parce que moi, je me réfère à la chef d'équipe ici qui est basée sur son principe qu'il y a 90% des gens qui vont bien, puis c'est 10% qui vont mal au niveau de la santé mentale pour elle. Fait que, je comprends qu'il y a comme une stigmatisation qui se fait à partir du chiffre. Là. Mais tu sais, la question est intéressante de la sensibilisation. Il y a, notamment au rétablissement. Ils ont besoin de formation. Bien, il y a différentes choses. C'est que, tu sais, au départ, comme on disait, l'ouverture des milieux, ça a passé beaucoup par des conférences de nos pères avec beaucoup de charisme, des trucs comme ça. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, tu sais, ils nous invitent, tout ça. Bon, 25 000 50 000 100 000 faire le tour du Québec une couple de fois, ça passe très vite, là, en plus du salaire. Mais ce qui n'était pas prévu, dans le fond, c'était tout le roulement de personnel qu'il y a eu au travers des années. Fait qu'autant les gens, à certains moments, dans certaines régions, ont été vendus sur le rétablissement, la paire aidance, etc., autant on se rend compte qu'aujourd'hui, si je fais le tour, des fois, il y a 3 personnes dans les équipes qui restent, qui ont déjà eu des formations, des conférences données par des pères aidants. Donc, quand on parle des améliorations, des choses comme ça, c'est à travers les consultations qu'on se rend compte que ça prend absolument, pour les milieux d'embauche aussi, puis les équipes, un forum puis un site dédié avec des outils, capsules vidéo. Le Centre national d'excellence avait commencé à en faire, là, mais des formations en ligne là, plusieurs fois par année pour récupérer le fait qu'il y a un gros roulement de personnel dans toutes les équipes. Les gens ne savent pas toujours. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans les arguments de vente du père aidant, si je peux me permettre, ça passe beaucoup par la recherche. Puis la recherche, tu sais, Mathieu, tu pourras me le dire, là, parce que tu es en recherche aussi. Il y a eu beaucoup de changements à travers les années dans la façon d'évaluer l'efficacité des approches. Quand on parlait de médication tantôt, ben, c'est
parce qu'il y a un bout où l'efficacité des approches, c'était lié à la réduction des symptômes. C'est qu'on ne voulait pas forcément savoir si ta vie avait plus de sens ou si tu avais retrouvé un but à ta vie ou si tu commençais à t'aimer plus. On voulait savoir, est-ce que les voix ont diminué? Est-ce que tu es capable de te lever le matin ou de te prendre ta douche? Donc, c'était des choses très ciblées. Puis, tu sais, mettons, la revue Cochrane, pour donner une idée, en 2019, a fait une déclaration sur la paire aidance, puis il disait, ben, on n'a pas d'études assez solides pour dire que la paire aidance, ça sert vraiment que c'est bon, imagine. Et dans le fond, si tu vas lire les fine print, là, les détails, eux autres, leur critère pour dire ça, c'était de savoir est-ce que les gens utilisent plus les services médicaux, puis est-ce que la paire aidance prévient les rechutes de manière significative. Okay? Donc, c'est des critères vraiment étroits. Mais si on se met à parler de rétablissement, puis on dit, ben chaque personne a des droits, chaque personne a... excusez. L'important, c'est qu'elle retrouve un sens à sa vie, c'est qu'elle retrouve des connexions avec d'autres êtres humains qui sont significatifs, c'est qu'elle apprenne à bien vivre avec ce qu'elle est malgré les symptômes ou malgré les phénomènes. Bien là, à partir de là, on se rend compte que la paire aidance fonctionne bien. Parce que c'est bon, ben ça redonne de l'espoir, ça donne envie d'avancer, ça permet de rire de ce qui se passe, ça permet. Donc, les formations sur le rétablissement dans les milieux, c'est important parce que si tu es juste axé sur est-ce que les voix ont diminué, par exemple, là, je donne un exemple de même, ben c'est dur de justifier dans certains cas la paire aidance. Mais si tu prends l'objectif de ben, est-ce que la personne se sent incluse en société, mettons, on fait des groupes d'entendeurs de voix, ben là, ce critère-là va donner du poids à la paire aidance. Donc, c'est important de faire ces formations-là. Ouais, tu avais levé la main, Mathieu, je pense. Ouais, vas-y. Oui, juste au niveau de la recherche, une chose que je rajouterais, je pense que, bon, la recherche qui démontre l'efficacité de la paire aidance, il y en a quand même une bonne quantité ici et ailleurs dans le monde, là, puis il y a vraiment une documentation de ça qui est assez importante et assez convaincante à mon avis. Moi, je pense que la difficulté est plus au niveau de la transmission, de la vulgarisation puis de la transmission de cette recherche-là. Tu sais, des articles scientifiques sur des bases de données, là, il y a 99% du monde ne lise pas ça. Tu sais, fait que c'est d'arriver à prendre cette information-là, à la synthétiser, à la pré-mâcher, puis à la communiquer ensuite dans les milieux de pratique d'une manière que les gens vont le recevoir comme étant pertinent. Tu sais, des articles sur des bases de données, là, ça ne convainc pas grand monde à part des chercheurs là, qui sont pas ceux qui prennent les décisions sur le terrain en général. En même temps, ça convainc, par exemple, le Centre national d'excellence. Puis, dans le réseau public, il faut se rendre à l'évidence. Les employeurs, c'est les SI puis c'est les SIV à cause du Centre national d'excellence qui dit il y a des données probantes là-dessus. Là. Mais oui. J'ai une question pour toi, Laurence. Il y a du stock là-dedans. Là. Qui va je peux juste les nommer. Là. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui est en charge de ça à la QRP? Tu veux dire d'ouvrir pour un site dédié, ouvrir le milieu? Les milieux, là, tout ça? Oui. Ben, en fait, j'ai été nommé comme chargé de développement. C'est qu'à partir de là, on va voir tout ce qu'il y a. Puis j'ai vu Benoît qui t'a levé la main aussi. Donc, on a déjà un forum qu'on va regarder avec vous ce qu'on va en faire. Il va y avoir une partie pour les pairs aidants, une partie pour les milieux d'embauche. Le site web de la QRP présentement est en refonte, puis on va faire probablement comme l'Australie et l'Angleterre, d'avoir un hub spécialisé pour les milieux d'embauche, dans le fond, qui vont pouvoir aller là puis avoir toute l'information, les données qu'ils veulent. C'est que oui, normalement, en collaboration avec d'autres gens, je suis mis en charge de cet aspect-là. Je ne pourrais pas le faire tout seul parce que... il y a du stock. il y a beaucoup de stock, mais en même temps, c'est de commencer par l'essentiel, puis c'est de trouver
La première, la priorité. C'est des choses, donc des données, des vidéos, des conférences, formations en ligne. Tu sais, commencer petit, puis après ça, grossir avec les années. C'est juste qu'on est en retard parce qu'on a mis notre énergie au début dans les conférences, après ça dans la formation. Puis là, on se retrouve avec une espèce de retard là, au plan de réouvrir les milieux, là, vu qu'il y a eu... On pensait que c'était ouvert, puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de milieux qui ont oublié c'était quoi la paire aidante. Il faut juste refaire ça, puis là, on met nos pays là-dedans. OK. Je sais pas si Hugo, c'était une main levée que tu avais? Non? Okay. Benoît, tu avais la main levée? Oui, il y a aussi un milieu d'embauche, absolument, là, pour le monde qui y travaille, mais je pense qu'aussi une stratégie qui déjà se fait, là, c'est aussi dans les milieux académiques. Oui. De plus en plus qu'on parle de, en tout cas, de rétablissement, de père aidant par la bande aussi, disons, de la présence de père dans les services, là, à tous les niveaux. Ben, il y a le partenariat de soins, il y a le patient partenaire, des choses comme ça, qui fait leur bout de chemin là-dessus, mais je pense que aussi à ce niveau-là, il faut que les jeunes ergots, les jeunes travailleurs sociaux, les jeunes médecins soient aussi au courant. Il ne faut pas qu'ils soient formés après leur formation. Là. Ça aussi, c'est un avenir important. Puis je comprends que peut-être, là, comme dit Annie, là, c'est beaucoup. Là. On pourrait se concentrer sur les milieux d'embauche déjà, ça serait déjà beaucoup. Mais je pense qu'on a une clé en tant que père aidant, c'est qu'on a la chance d'aller dans les cégeps, expliquer notre rôle, expliquer le rétablissement. C'est quelque chose qui va nous aider beaucoup. Puis je pense qu'à travers le temps, dans mes 10 années, avoir des relations avec les résidents de plus au début, je me rappelle, là, dans les rencontres avec eux, c'était la première fois qu'ils entendaient parler de rétablissement et de père aidant. Aujourd'hui, c'est différent, puis c'est tant mieux, mais il faut que ça aille encore plus loin, je pense. C'est un super bon point. En fait, ça aurait dû être dans la liste. Mais tu sais, il n'y a rien de centralisé. Hein. Toi, t'en fais, Annie en fait, moi, j'en fais. Ouais, c'est ça. Les gens ne sont même pas père aidants en fond, là, tu sais, Richard Langlois, etc. Je sais qu'il y a Luc Vigneault qui travaillait sur un projet pour arriver à former tous les médecins généralistes aussi. Oui, excuse-moi. Oui. Il y a un livre. Mais je le prends en note pour ajouter effectivement, pour ajouter un peu sur ce que Benoît dit, je pense que le partenariat patient, c'est une approche qui est de plus en plus là, utilisée un peu partout, puis qui a quand même de l'influence parce que tu as des patients partenaires sur des comités décisionnels, etc. Ça permet de comprendre un peu la notion d'expérience vécue dans les services. Puis, ben, il y a comme, pour moi, il y a une affinité naturelle entre le partenariat patient et la paire aidance, mais pourtant, il n'y a comme pas de pont qui se fait entre les deux, où il n'y a pas vraiment de communication ou de coordination entre les efforts de partenariat patient et paire aidance. Mais c'est certain que si on pouvait trouver moyen là, de faire des ponts puis de passer le message un peu de la paire aidance à travers le partenariat patient, je pense que ça pourrait être une bonne approche. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, parce que j'ai été beaucoup impliquée comme patiente partenaire, puis j'ai co-enseigné à l'Université de Montréal en tant que patiente partenaire. Mais est-ce que cette formule-là, peut-être d'aller former les professionnels de la santé, là, comme disait, je ne me rappelle plus, là, quelqu'un parlait de ça tantôt, je pense que ça fait du sens et que ça peut aller ensemble, oui. Juste avant, il y a Maxime qui a levé la main, puis je voulais juste nommer, on se lance dans quelque chose de gros, là, comparé avec patient partenaire. Il y a des écrits qui diraient qu'un père aidant, c'est un patient partenaire en intervention. Là. Donc, on pourra un jour là, avoir... On pourra un jour en savoir plus. Pour les termes. La Nouvelle-Zélande et à différents endroits, ils ont créé ce qu'on appelle
des speaker bureaux. Là, dans le fond, c'est comme un bureau central de conférenciers avec savoir expérientiel. Puis c'est comme tout le monde qui voudrait des conférences là-dessus. On aurait une banque de conférenciers avec différentes spécialités là, formés sur le rétablissement, formés sur X, Y. Présentement, il n'y a pas ça. Chacun de nous autres répond à des contrats un peu sur le fly, là, dépendamment de si on est plus ou moins connu là, et le hasard des choses. Fait que, bref, juste que vous sachiez on va lancer comme une nouvelle offensive, si je peux dire, là, pour trouver différentes façons. On t'entend plus. Moi, ça coupe souvent. On n'a pas compris, Laurent. Ouais. Ah, parce que c'était à cause de la connexion Internet, quoi? Oui. OK. Juste dire que là, est-ce que le son est un peu mieux ou pas pantoute? Oui. C'est meilleur, hein? OK. C'était juste pour dire que vous reteniez qu'on une offensive avec différents outils pour limiter ça. Maxime, vas-y, désolé pour le son. Ouais. C'est pour un outil, je dirais, assez spécifique, là, mais que mes chefs d'équipe demandent. Y en a-t-il un qui a été fait pour évaluer finalement mon travail, autre que celle que j'ai faite en stage? Tu sais, ça existe-tu? C'est nouveau. La grille de compétences par aidant, elle a été mise dans la nouvelle formation pour justement que ça puisse être plus facile avec le gestionnaire, le par aidant, de savoir c'est quoi les forces du par aidant, c'est quoi qui a travaillé, puis qui va te soutenir à travers ça. Fait que ça, c'est dans la nouvelle formation. Ben, je veux dire, elle est prête, là, c'est là. OK, cool. Fait que peut-être à la QRP, tu peux appeler... OK. Qui, Laurence? Ben, t'écris à par aidant réseau, puis dépendamment, on va se dispatcher la tâche. Là. OK. Cool, parce qu'il voulait me motiver après avoir eu un petit down, puis dire que je suis très bon, fait que c'est bien. Ben, ça s'appelle la grille de compétences du par aidant. OK, cool. Merci. Puis juste que vous sachiez qu'il y a aussi des rencontres nationales comme on fait là avec les milieux d'embauche. On en a fait une, je pense qu'il y a plusieurs par aidants aussi le mois passé. Puis il va y avoir des rencontres comme ça pour les milieux d'embauche qui échangent entre eux autres. Ça peut être les milieux aussi d'embauche potentiels qui veulent juste apprendre là, de leur père milieu d'embauche. Oui? Il y a eu une rencontre, Laurence, on était des par aidants, des gestionnaires, la semaine passée avec Sandrine. Ça, c'est une des rencontres qui va se faire plusieurs fois par année? Oui, pour les milieux d'embauche. Dans le fond, on avait envoyé l'appel un peu à tous, puis on s'est ramassé avec un groupe mixte. C'est le fun, un groupe mixte, parce qu'il y a des pairs aidants, des milieux d'embauche, mais il y a des... il y a moins d'échanges spécifiques. Ben, ça serait mieux qu'il y ait qu'ils puissent parler aussi entre eux autres, parce qu'il peut y avoir une gêne là, de parler devant leurs employés. Tu sais, c'est toujours ça. Moi, j'aime ça, les groupes mixtes, mais ça n'en prend. Mais ça prend aussi des communautés comme entre nous autres. On peut dire les hosties de je ne sais pas qui. Tu sais, on peut le dire entre nous autres, puis ventiler. Puis après ça, peut-être que c'est juste ventiler, puis c'est correct. Mais quand on est en groupe mixte, des fois, on peut avoir peur d'heurter certaines choses. Fait que l'idée, au départ, c'était une communauté fermée juste d'employeurs, puis ça a été mixte. Fait que là, on va leur refaire pour eux autres une communauté. Moi, j'aurais une proposition pour ça. Excuse-moi? J'aurais une proposition pour ça parce que je l'ai vécu. Puis quand même d'avoir des pairs aidants qui répondent aux questions de différents milieux. Ça serait intéressant dans cette rencontre-là. Parfait. C'est noté. Merci. Justement, ça va être à toi. La formation par aidant, dans les choses qui ont changé,
Je vous l'ai dit au début, la formation a commencé, était peut-être pas adéquate, c'était pas assez par et pour. Au départ, il manquait un volet savoir expérientiel, les étapes du rétablissement, etc. C'est pour ça qu'on est allé finalement en Géorgie, puis après ça dans plein d'autres pays. Et là, avec le temps, notamment avec Annie, mais plusieurs d'entre vous, il y a eu un enrichissement graduel, là, ça devienne plus concret. C'est quoi travailler dans un CIM? C'est quoi travailler dans un organisme communautaire, etc. Et là, il y a eu, avec la dernière consultation, il y a eu une amélioration de la formation, là, si on parle de qualité, de 2 à 3 semaines. Annie, pourrais-tu nous en parler un peu? Je sais que c'est pas genre une semaine complète de contenu. Ça a été aussi pour aérer que les gens aient plus de. Mais il y a déjà pas assez de temps. Ça devrait être à 1 mois finalement. Mais bon, ouais. ça c'est dans mon expérimentation de la semaine passée, je suis allée la donner avec 22 par aidant à Québec. Oui. Ben, ça se passe encore en fait à l'université, pas à l'université Laval, là, mais au cégep Notre-Dame de Foix. Ouais. Donc, l'origine de tout ça, c'est que suite à l'étude qu'il y a eu, il y a un comité qui s'est formé. Puis moi, à ce moment-là, j'assumais la coordination à temps partiel de la QRP. Puis j'ai pris le mandat de faire, c'est ça, là, améliorer la formation de 2 à 3 semaines en mettant tout en place des solutions avec l'aide du comité, des idées du comité pour répondre à tous les aspects qui sont ressortis de l'étude. Donc, ça a fait une semaine de plus, mais la semaine de plus, c'était plus du concret. Donc, si, mettons, je vais vous donner un exemple. L'animation de groupe, il y avait pas, à ce moment-là, beaucoup de choses. Là, on expérimente une animation de groupe, on expérimente des outils dans la boîte à outils, on parle des notes, on expérimente les notes. Les gens sont en jeu de rôle ensemble, ils travaillent ensemble. Ça, c'est dans la première semaine. Je vous dirais que ça, c'est la partie qui a été bonifiée. Dans la deuxième semaine, c'est plus la semaine de l'intervention. Fait qu'une journée en relation d'aide du début à la fin où les gens ils comprennent, oui, tous les aspects de la relation d'aide, mais l'expérimentent aussi. Il y a un après-midi sur la spiritualité qu'un intervenant que j'ai rencontré comme ça par hasard à Douglas, à un moment donné, j'ai participé à un projet, puis il était intervenant en soins spirituels. Il m'a proposé de monter ça pour que je puisse la joindre à la formation. Puis il a vraiment monté des mises en situation où les gens vont, puis elle est vraiment intéressante, là, je nous le souhaite de la vivre, là, parce que je l'ai vue, mais je ne l'ai pas vécue. Il y a 4 belles mises en situation, c'est la religion et la spiritualité versus la spiritualité, les délires religieux versus la spiritualité, parce que c'est des sujets qui sont en santé mentale, on est confronté beaucoup aux délires religieux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une après-midi vraiment fort intéressante que j'aimerais vivre, là. En passant par Zoom, on peut faire des sous-comités, hein? Fait que ça peut se vivre par Zoom, je vous informe de ça, mais c'est à essayer, là. Fait que c'est pas parce que le COVID est là qu'on peut pas continuer l'ensemble, là. J'ai dans... Attends, qu'est-ce qui a été mis, Colin? Oui, Annie? En tout cas, ça vous donne l'exemple de que c'est plus concret, c'est de la mise en pratique, c'est de l'échange. C'est vraiment pour être capable de répondre à la grille de compétences du père aidant par la suite, qui te suit dans ton milieu de travail, qui aide à l'intégration, parce que le suivi d'intégration va se faire aussi. Fait que c'est un peu ça, là, je vous dirais. Qui avait dans votre comité d'amélioration de la formation? Je sais qu'il y avait toi, le Centre national, l'Université Laval. Oui, il y avait une personne du Centre national d'excellence. Il y avait Colombe Saint-Louis qui était sur le comité, Patricia Farley qui est une gestionnaire de l'Est de Montréal, là, où on prend 3 pères aidants actuellement. Il y a Gina, les noms complets de la misère. Gina qui est une gestionnaire de Québec, une deuxième gestionnaire, Sandrine un petit bout de temps et je vous dirais Mireille Saint-Onge de l'Université Laval, parce que Mireille Saint-Onge, il faut qu'elle donne son approbation, son saut sur la formation. Fait qu'ensemble, on a vraiment travaillé. Et l'examen est droit aux notes maintenant. Ça, c'est la nouveauté. Donc, ce n'est pas du par cœur. Elle nous a bien mentionné, Mireille Saint-Onge, qu'on était
out de laisser les notes, là, de ne pas donner les notes. Fait que c'est la compréhension des gens. C'est plus des questions ouvertes. L'examen a été refait au complet. Fait que, il y a un examen de reprise quand même, là, sauf que c'est vraiment plus, c'est ça, up-to-date, là. Fait que, et adapté à notre réalité qu'on vit sur le marché du travail, avec des exemples de qu'est-ce qu'on vit. Par l'examen, y a-t-il encore une partie orale, Annie? Oui, il y a sur les 5 étapes, ça c'est resté là. OK. Le stage aussi qui est de 6 jours, il n'est pas encore plus long que ça. Mhm. L'objectif, ça serait l'extensionner. Le COVID est arrivé, Ouais. mais pas juste ça. C'était la job. Je vais vous dire, juste à extensionner la formation en 3 semaines, c'était déjà beaucoup. Fait que cette formation-là est expérimentée présentement, mais ça va être aussi en amélioration. En fait, moi mon objectif que je me donnais, c'est de la rendre la plus claire possible, le cahier du formateur, pour que peu importe qui l'intervenant par aidant veut donner la formation, soit capable de la donner. Donc, pour permettre à plusieurs d'avoir de l'expérience en formation s'ils souhaitent bien l'avoir. Donc, c'est ça. Fait que moi, ben, c'est sûr que je coach pour la formation. Comme Audrey, on s'est rencontrés ensemble. On a préparé et c'est sûr qu'il y a des petites choses quand on met en pratique les choses qui sont à éclaircir. Fait que là, c'est en train de se vivre présentement. Puis, ben, dans le fond, ça va se réaméliorer parce qu'on prend des notes au fur et à mesure. Puis, la prochaine formation va être teintée de l'amélioration de celle-là. Fait que c'est vraiment trippant, là. Hein? Très bonne nouvelle, ça, Annie. Ouais, c'est cette vraiment amélioration-là. Ouais. Et Moi, je me plug en même temps. Je vais avoir du temps à donner comme formateur. Là. Si vous manque des formateurs, voilà. Je vais être disponible. Voilà. Super. Je rappelle, juste une seconde, oui, j'ai vu Bernard ta main. Je rappelle que pour ceux que ça va intéresser, il va y avoir des mises à jour, donc de la formation continue, de mise à jour, là, ceux qui ont vécu la formation en 2011, là, même pour l'instant, il n'y avait pas d'opportunité de se mettre à jour, des trucs comme ça. Donc là, dans le fond, ce qui est prévu, c'est vraiment de réussir à trouver une façon de mettre à jour ceux qui ont la formation de 2 semaines pour avoir le nouveau contenu. Puis ça va continuer à évoluer, hein, Annie. Il y a différentes formations. J'ai été, par exemple, avec Karine L'Espérance qui est ici. On a suivi la formation du National Empowerment Center à Boston sur comment est-ce qu'on traduirait ça, Karine? Emotional CPR, dans le fond, la réanimation cardiaque, la réanimation émotionnelle. Cardiovasculaire, la réanimation cardiovasculaire, mais émotionnelle. Ouais. Okay. Donné, c'est pour la gestion de crise, puis c'est donné par Dan Fisher, qui est un psychiatre et quelqu'un qui a reçu un diagnostic de schizophrénie, qui a les 2 chapeaux qu'on va vous ramener, Karine et moi. Et d'autres formations. Là. Donc, à chaque fois qu'on va ajouter, toujours avec Annie, là, c'est plus ta job, mais on va te proposer des choses, puis éventuellement, on va essayer de vous. Plus ça va évoluer, plus vous allez avoir accès à ces mises à jour. Là. Puis je sais que Sandrine, la semaine passée, me parlait que justement, tu sais, tout le contenu de ces 3 semaines-là, que personne n'a eu jusqu'à maintenant, vont être offerts par des blocs de Zoom, apprentissage Zoom, bloc, telle formation. Mais tu sais, petit peu par petit peu, là, pour pas non plus c'est ça, de la formation continue, là. Puis ça, qu'est-ce qui arrive en le faisant par Zoom? Moi, personnellement, j'ai des belles expériences, là. Tous mes groupes, ils aiment beaucoup Zoom parce qu'ils voient comme vous voyez là à l'écran. On explique, c'est très visuel, ça permet, c'est pédagogiquement très, très intéressant au niveau de l'apprentissage. Puis, toutes les petites formations qui vont vous être données, ça va être à la pièce. Fait que pas de déplacement, pas de frais de couchage à quelque part, donc c'est ça. Merci, Annie. Je vais continuer un petit peu. Bernard, oui. C'est correct, t'es sûr? OK. Juste pour dire qu'on a quand même, puis probablement que les formations par Zoom, même si pas, il y a des moins puis il y a des plus, dans le fond, là, on essaie de regarder comment on peut faire pour améliorer l'accessibilité financière,
géographique, puis selon l'horaire. Il y a des gens qui ont des enfants ou ils travaillent de jour. Comment est-ce que tu fais pour suivre la formation? Il y a des gens qui habitent quand même loin, puis d'aller 2-3 semaines à Québec, ça a empêché beaucoup de pères aidants d'être certifiés éventuellement. Puis c'est sûr que ça coûte cher. C'est qu'à travers tout ça, ce que Annie étudie avec la formation plus à distance, pour certaines personnes, c'est sûr que je crois beaucoup dans le présentiel, mais on se doit d'ouvrir à ça. C'est qu'on est en train de travailler là-dessus pour donner quelque chose d'intéressant, mais de permettre à plus de gens d'accéder à la formation. Puis quand je dis là, Zoom, là, on peut former des mini-comités, puis après ça, revenir en grand groupe. Ça se fait, ça. Oui. Oui, absolument. Pour la formation continue, qui, par main levée, a eu de la formation continue du programme Père aidant réseau depuis qu'il est Père aidant? Pas beaucoup de mains levées. Véronique? Des fois, c'est des formations de la QRP, des fois, c'est des journées comme on fait là. Benoît, il y en a eu aussi. Mais tu sais, c'était assez sporadique, là. Il n'y en avait pas tant que ça. Là, ce qu'on veut lancer, parce que c'est important, il y en avait au moins une fois par année où c'était le colloque ou des choses comme ça. Mais là, on veut rentrer ces rencontres nationales-là qu'on fait. Je vais vous présenter un calendrier de formation continue qu'on propose pour cette année. Il va y avoir le forum en ligne dont on parlait tantôt, puis un site web dédié. Un calendrier annuel de formation continue. Il pourra en avoir d'autres qui vont s'ajouter, mais on se disait qu'il fallait au minimum proposer quelque chose, des fois à partir de formations qui existent déjà à la QRP, mais que les pères aidants chaque mois, puis peut-être que ça va être enregistré, puis vous aurez accès avec un code particulier. Donc, là, on dirait que c'est pas fini d'être marqué, mais c'est le 2e mardi de chaque mois. On prévoyait de 12h30, je pense, je m'excuse, là, je vais regarder ça, de 12h30 à 1h30 ou 2h, donc 1h30 de formation continue, une fois par mois, plus sur l'heure du dîner. Donc ça, voici des thèmes qui vont être abordés, puis après, vous pourrez toujours nous écrire pour nous proposer d'autres thèmes, puis on essaiera de se monter une banque de formation enregistrée pour les pères aidants qui vont... Ben moi, je te dis tout de suite la proposition, c'est que qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la formation de 3 semaines, l'amener là. Absolument, c'est ça. On va ajouter. Là, il y a par exemple, les grands principes et les techniques d'utilisation du véhicule en soutien individuel, les outils pour soutenir le dévoilement de soi, stigmatisation, le 12 janvier, le diagnostic, les étapes du rétablissement. Donc, des fois, c'est la réception du diagnostic qui fait mal à certaines personnes ou qui fait du bien à certaines personnes. Donc, on va regarder ça selon les étapes du rétablissement. L'approche axée sur les forces puis notre travail. Il y a la gestion du risque aussi dans le travail de père aidant. Hein. Des fois, on reçoit des confidences, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est à l'aise avec le risque? Comment est-ce qu'on gère ça, les risques suicidaires, etc.? Soutien à l'insertion au travail. Préparation de témoignages et conférences pour ceux qui ont moins d'expérience là-dedans ou pour vous aider à faire des groupes, par exemple, là-dessus, pour que d'autres gens fassent des conférences. Les aspects sociaux du rétablissement, c'est que oui, il y a des outils d'autogestion, mais il ne faut pas oublier de créer des communautés de gens en rétablissement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Puis, je l'ai mis au plus tard, au pire, au début de l'année prochaine, mais on pourrait essayer de le donner plus tôt. Donc, de ramener la formation ECPR, là, réanimation émotionnelle, puis soutien de crise. Donc, on va vous envoyer ça, le calendrier, ça, pour vous donner. Ça se peut qu'il y ait un ou deux qui changent de place, mais vous pourrez... Puis on essaie de vous rendre ça pas trop difficile, de vous faire libérer par votre gestionnaire, le cas échéant. C'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui a été dit. Après ça, vous pourrez nous envoyer des sujets à ajouter. Mais est-ce qu'on passe à côté là, de l'intérêt qui nous avait été demandé? Je sais que ce n'est pas des
outils comme Stéphane, tu nous demandais, mais éventuellement, on en inclura. Excuse-moi, Laurence. Oui. Est-ce que c'est possible que tu nous envoies ce calendrier-là? Oui, absolument. C'est ça. C'est juste une présentation de même. Oui. Ouais. Okay. Donc. Laurence. Oui. Peut-être un autre, je ne sais pas si ça serait trop un autre calendrier, mais quand même les thèmes de la formation qui soient offerts avant 14 septembre 2021, qui est comme dans un an. Là. Oui. Fait que c'est juste un petit... Oui, absolument. Annie, il faut qu'on s'en reparle, mais il va y avoir des plages horaires pour ça. Puis comme je vous dis, vous n'aurez pas comme à dire « je choisis un ou je choisis l'autre ». Ils vont être enregistrés, vous aurez un lien, par exemple. Puis à un autre moment donné de votre vie, vous pourrez prendre 1 heure pour suivre la formation continue qui est ici. Donc, absolument, il y aura pas, on ne va pas prendre toutes vos plages horaires. C'est vraiment l'idée on va offrir ça, puis vous le ferez quand vous aurez le temps. Là. Ils seront disponibles à partir de ces dates-là. Ça vous convient? OK, ouais. Excuse-moi, si j'ai bien compris, tu vas enregistrer ces Zooms-là? Oui. On va pouvoir les écouter, oui. Ça pourrait être pratique. Avec un code pour vous autres, là, que vous ne donnez pas à tout le monde, idéalement, là, mais en même temps, je ne le saurais pas. Ouais. Puis j'entends mon gestionnaire en arrière de moi qui me dit ça va-tu être accessible gratuitement? Oui. Ben, pour tous ceux qui ont le programme Père Aidant Réseau. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que moi, il y a une mixité là, au niveau de la formation ici, que sur mes heures de travail, c'est peut-être pas l'idéal, mais effectivement, là, de l'écouter rendu à la maison, ça va être super, là, vraiment. J'ai besoin de ça, là, c'est super. Merci. Ben, merci, Benoît. Okay. Donc, on veut vraiment que vous sentiez de plus en plus outillés puis soutenus, faire partie d'une gang de pères aidants, mais aussi soutenus par Père Aidant Réseau, puis pourquoi pas une association aussi éventuellement. On va en reparler moins de temps un peu aujourd'hui, mais c'est important qu'on en parle aussi. C'est que je vais passer vite là-dessus. Le soutien des pères aidants, il y a beaucoup de gens qui ont des besoins différents. Je ne vais pas passer trop de temps, mais historiquement, là, il y a des gens qui n'avaient pas de soutien, les pères aidants. Là, on a mis en place un coaching après les 3 premiers mois où on peut recevoir vos appels quand vous voulez. Mais là, présentement, on a lancé, vous avez peut-être reçu un courriel. J'aimerais ça prendre un rendez-vous avec chacun de vous, des pères aidants, pour discuter un peu où vous êtes rendus, qu'est-ce que vous faites. Puis l'idée, c'est qu'on ne va pas monter un programme de soutien qui peut répondre à vos besoins mur à mur. C'est le but de Père Aidant Réseau, présentement, on va essayer de reprendre contact avec chaque père aidant. Puis, à travers la discussion peut-être informelle, on va essayer de voir comment est-ce que Père Aidant Réseau peut vous aider dans votre travail ou votre soutien émotionnel ou quoi que ce soit. Ça va différer de chaque personne. Tu sais, il y en a qui sont super stressés depuis la COVID. Il y en a que c'est plus un besoin d'outils pour avoir des bonnes notes avec le Centre national. Donc, chaque discussion va amener, on va essayer d'amener un soutien personnalisé. Puis de cette façon-là, c'est pas si gros que ça comme besoin. Puis en attendant d'avoir une masse critique de pères aidants dans chaque milieu de travail où là, vous allez avoir du soutien à l'interne, pour l'instant, on pense qu'on est en mesure de vous offrir ça, là, cette espèce de soutien-là, plus individualisé. Fait que vous me ferez signe là, à partir d'octobre là, qu'on se prenne un rendez-vous téléphonique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée en tête. Vous n'êtes pas obligé d'être certain de vos besoins. On va juste jaser, puis éventuellement, on espère que on va trouver une idée ou deux pour commencer, là, quelque chose qui n'est pas lourd pour vous donner un coup de pouce. Ça fait-tu du sens pour vous pour l'instant? Oui? OK. Fait qu'oubliez pas de m'écrire. Je vais le ramener. De toute façon, je vais sûrement vous harceler par courriel, puis jusqu'à temps que vous me dites Laurent, je te demanderais d'arrêter, s'il te plaît. Ces courriels-là, je pense que des fois, il y a des difficultés. Moi, je ne reçois pas tous les courriels. Ça, je ne l'ai pas reçu, Laurence. OK. Bien, de toute façon, je vais vous appeler par téléphone. Moi, les courriels, j'y crois pas vraiment. Là. Personne ne lit ça vraiment. Puis,
Ça prend du temps à réécrire. J'aime bien entendre votre voix puis être dans l'informel. Des fois, ça fait peur d'écrire, ça laisse des traces. Puis là, si t'es pas en forme, là, moi, des fois, je me mets comme à trop réfléchir à ce que j'écris, puis je vais-tu avoir l'air de ci, de ça. C'est qu'un bon appel, des fois, ça fait passer. Bon, c'est qu'il y a ça. Puis toute l'idée de forum, de site web dédié qui s'en vient à travers nos discussions pour voir si ça vous tente de vous impliquer d'une manière ou d'une autre dans ces choses-là. On pourra en reparler. Je veux que vous sachiez qu'on veut, comme je vous disais tantôt, mieux soutenir les milieux d'embauche aussi. Des formations régulières 4 fois par année par Zoom pour tous les milieux d'embauche, etc. Donc, pour que le roulement de personnel soit plus un frein à notre intégration. Titre d'emploi, moi, je ne m'embarque pas là-dedans aujourd'hui. En plus, je suis enregistré. Mais il y a eu du travail fait au niveau du titre d'emploi. Malheureusement, il y a presque juste à Québec que les pères aidants sont embauchés directement parce que ça fait longtemps qu'ils ont négocié avec les syndicats. Mettons, si j'arrêtais l'enregistrement, je pourrais vous dire que j'ai entendu, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai entendu dire informellement qu'il y avait des gens qui travaillaient encore là-dessus sur le titre d'emploi pour améliorer la situation. Ouais. Maintenant que la COVID s'est rendue où, je ne le sais pas. Mais je pense que c'est pas laissé aux oubliettes qu'il y a de l'espoir. Tu disais oui, Annie? Mais en fait, il y a. Ben là, depuis la COVID, je ne sais pas où c'est rendu. Juste avant la COVID, moi, ma gestionnaire m'avait montré le dépôt du titre d'emploi avait été déposé là, 11 ans déjà. Là. Puis, il avait été refusé finalement. Bon, c'est éducateur classe 2. Et là, ça a été redéposé, une demande pour le titre d'emploi. Il y a comme 6 organisations au Québec qui se rassemblent. Mais là, la COVID est arrivée. Fait que voilà. Mais c'est quand même pas aux oubliettes, là. Parce qu'un titre d'emploi, il faut comprendre que c'est les milieux d'embauche qui travaillent là-dessus. La QRP, pas de pouvoir. Non, on n'a pas. Mais ceux qui veulent le savoir, c'est... Les pères aidants de négociation, secteur santé, services sociaux, bien ça, c'est le côté patronal aussi. Ça, c'est un autre niveau, là. Il faut qu'il y ait des négociations entre le comité patronal puis les différents syndicats, etc. Là. Donc, il y a plusieurs choses qui ne sont pas forcément à notre niveau Au siège de la capitale nationale, on est chanceux, on est embauché directement par le CIUS. Oui, vous êtes embauché, vous avez le titre d'éducateur. Ça fait un an de ça. Ça fait un an de ça. Je souhaite que cette première-là ait une contamination positive vers d'autres CIUS ou d'autres CIS là, au Québec. J'espère que ça va se poursuivre dans ce sens-là. Sauf que pour que les pères aidants aient les mêmes conditions de travail que les autres travailleurs là, dans le réseau public. Je sais qu'il y a... On t'entend pas, Laurent. Vas-y, Annie. Puis après ça, je vais te prendre la parole, puis après ça, Stéphane. Ouais, vas-y. Je vais juste ramener un point, c'est que c'est pas le même syndicat Québec, puis la PTS dans tout le reste du Québec, c'est pas le même syndicat que Québec. Fait que même si Québec a, et c'est la PTS, il faut qu'il négocie. Fait que c'est deux entités différentes. Okay. Fait que c'est pour ça que ça fait pas des petits comme à cause de ça. Moi, quand j'étais pour la QRP, là, à 15 heures en coordination, j'avais fait des appels avec des syndicats, puis tout ça, puis avec des gestionnaires pour essayer de comprendre où ça en était rendu. Puis c'est ça. C'est work in progress. Okay. Merci. Puis il faut savoir qu'il y a aussi des causes que j'ai entendues, des causes en On t'entend pas. Tu m'entendais pas? C'est bien bizarre. Ben, pose la question, Stéphane, puis j'en reviendrai. OK. On m'entend? Oui.
Le fait de parler du titre d'emploi m'amène à bifurquer légèrement sur un aspect du travail. Moi, ça fait 7 ans que je suis père aidant dans le réseau. J'aimerais savoir, parmi ceux qui sont dans le réseau, les équipes SI, SIV, tout ça, moi, mes notes ne sont toujours pas conservées aux archives. Je n'ai pas accès au système informatique intégré des autres employés de l'équipe. C'est devenu une véritable joke là, dans l'équipe. Je prends mes notes à part dans un fichier Word, tout ça. Il y a des tentatives, il y a des pourparlers, ça n'avance pas. Est-ce que vous prenez des notes qui s'en vont aux archives comme au même titre que tous les membres de votre équipe? Oui. Oui, à Laval, oui. Oui? Oui. Le Marc-André dit oui. Moi, non, c'est ça, je peux pas faire de notes. C'est toujours il faut que je passe par mes collègues. C'est un peu chiant et lourd, là. Surtout que des fois, c'est des rencontres comme super pertinentes. Il y a de l'information qui se perd, là, vu que c'est temps partiel. Puis il y a comme un gros blocage là-dessus, vu que là, c'est la COVID et tout. Comme avant, je prenais mon automobile pour faire des transports. On s'entend au Kamouraska, il faut faire des transports. C'est un des gros problèmes de la population là, qui est pauvre. Puis là, j'ai pas le droit de prendre mon auto à cause de la COVID. J'ai pas le droit de prendre l'auto du réseau. Fait qu'il y a comme tout le temps un blocage vu que je suis engagé par un organisme communautaire puis je suis en prêt de service. Fait que ça, c'est... Ça vaudrait le coup d'aller plus loin là-dedans parce que moi, je suis la même situation. Moi, je suis à contrat depuis 11 ans. Puis j'ai toujours mis les notes au dossier. J'envoie ça à l'hôpital, dans les dossiers psychiatriques. Tout est là. OK. Moi, non. Moi, non, c'est à part des autres, ça n'est pas... Moi, c'est rien. Dans le temps que les notes étaient manuscrites, je les envoyais aux archives, ils me revenaient, puis je les envoyais à des chiqueteuses. C'est humiliant, là. C'est vraiment grotesque. Oui. C'est grotesque. Enfin, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir, j'étais curieux. Non, mais c'est super important. Je veux quand même vous arrêter là. C'est super important, mais on passe à autre chose. Ce que je voulais dire, c'est... il y a un besoin qu'on ait des rencontres comme ça au niveau national, peut-être moins de présentation éventuellement, puis plus des discussions. Donc, je le note pour peut-être une prochaine. Puis, dès que je vous envoie un courriel avec le calendrier des formations continues, je vais m'assurer que le forum en ligne des pères aidants soit opérationnel. Et là, vous pourrez ajouter des questions et échanger là-dessus en attendant la prochaine rencontre, là, si ça vous va. Juste parce que pour Manon et Mathieu qui sont arrivés plus tard, pour que j'aille faire un test COVID de mon bébé qui était brûlant ce matin, là, il rentre par terre à côté de moi depuis tantôt. Non, ma blonde s'est fait arracher les dents et elle s'occupe du bébé à côté, mais il va falloir que j'y aille. Donc, au retour à 1h, ça va être la conférence de Serge Tracy, puis des questions sur les entendeurs de voix. Puis après ça, le bloc sur les outils, il va falloir le remettre à la prochaine. Donc, je vais vous envoyer un doodle, puis on va essayer de se faire, peut-être pas un doodle, mais je vais vous proposer pour une prochaine rencontre, puis on inclura ça dedans. J'aimerais ça qu'on passe à la question du nous avant qu'on s'en aille vers le dîner. Est-ce que ça vous va si jamais on termine peut-être plus à 12h10, là, juste pour avoir au moins une première discussion sur le nous, la construction d'un nouveau nous collectif là, de pères aidants? Je sais qu'il y a un groupe Facebook qui ils sont en train de travailler sur la création d'une association, qui a déjà existé. Hein. Il y a la PAC que Annie, je pense, tu faisais partie des fondatrices. J'ai vu que Benoît Saint-Pierre en avait fait partie. Donc, je pense que ça a existé de 2010 à 2016 ou 2018. J'aimerais ça qu'on ait une discussion sur ce nouveau nous-là qu'on essaye de recréer à différents niveaux.
J'ai vu aujourd'hui, pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, il y avait un intérêt à recréer des liens avec les autres pères aidants. C'est pas obligé d'être important pour tout le monde, mais j'ai vu que ça l'était pour plusieurs personnes. La QRP, historiquement, moi je n'étais pas là, mais a aidé à la création de différentes communautés de pratique là, au Québec, Montréal notamment, Québec aussi. Mais c'est retiré aussi pour laisser une espèce d'autonomie, question que la communauté de pratique puisse aussi parler de ce qu'elle veut sur la QRP sans se sentir pris dans tout ça. Il y avait des rencontres nationales en personne aussi. Il y a un Facebook de pères aidants réseau. Il y avait de l'information par courriel, mais ça s'est un peu limité à ça. Puis il y avait bon, des points souvent avec le colloque. Maintenant, bon, les communautés de pratique, il y a comme une espèce de baisse. Avec COVID, Montréal, je pense qu'il y avait un petit retour. Par Zoom. Par Zoom, c'est ça. Les associations, encore là, il y avait des discussions présentement. Je pense qu'une partie des gens qui participaient aux discussions voulaient prendre la parole pour parler de où il en était avec les discussions pour créer une association de pères aidants. D'un autre côté, je peux juste dire, là, quelques mois, je vous avais envoyé un appel à tous pour des articles de journaux. Entre-temps, on a essayé de créer un comité d'édition. Ça a pris du temps, puis c'est quelque chose qui a échoué pour différentes raisons. Raisons d'argent, mais aussi de comment le pouvoir allait fonctionner là-dedans, tout ça. Mais bref, ça n'a pas avancé comme on pensait, puis ça a retardé là, le momentum pour le journal pour tous. Mais j'ai des articles de partout dans le monde, puis beaucoup de pères aidants du Québec. C'est que ça devrait sortir bientôt. Mais encore là, c'est tout le temps une question de temps. On veut créer le fameux forum, je vais vous envoyer le lien. Un site web dédié, ça viendra éventuellement. On veut relancer des rencontres nationales comme on fait là plusieurs fois par année. Et là, après ça, il peut y avoir d'autres idées comme un groupe de soutien pour les pères aidants, des choses comme ça. Ça va venir à la base, mais ça, c'est pas quelque chose de clair. Donc, je vous reviendrai sur l'importance. J'aimerais ça vous entendre peut-être sur est-ce que c'est des choses qui, vous, ceux qui êtes présents aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une importance de recréer du lien avec les autres pères aidants, ou vous voulez juste que ça soit la QRP ou un autre organisme qui traite avec vous. Donc, sentir faire partie puis donner. Donc, le journal, pour vous, c'est-tu pertinent? Je sais qu'il y en a que oui. Une association, un forum, des rencontres nationales, etc. Donc, je peux enlever le partage ici. Je sais que vous devez être fatigué là, de la journée, mais oui, Jean-François. Oui, moi, oui, je trouve ça important parce que moi, comme en étant actuellement sans emploi par aidant dans ma région, puis j'essaie de faire avancer les choses, si je n'ai pas de contact avec les autres pères aidants, mais puis ça donne toujours une mise à jour aussi, dans le fond, là, plus personnelle aussi en même temps. Là, s'il n'y avait pas d'autres pères aidants, je n'existerais même pas moi-même comme père aidant. Ça me paraît évident pour moi, en tout cas, que c'est important. Je suis bien content aussi de la journée parce que c'est juste par courriel. Moi, dans ma région, je suis assez loin, mais juste par courriel, puis par information, puis si je veux me documenter, puis tout ça, personnellement, moi, j'y arrive à le faire aussi quand même, mais avec un peu de difficulté. Oui, vous pouvez prendre la parole. C'est Mathieu qui lève la main? Oui. Moi, je vais devoir quitter dans quelques minutes. Là, puis, écoute, Laurence, on en a discuté. Je pense que tu connais mon point de vue, là, mais je vais le partager quand même. Bon, moi, je suis un père aidant formé par la QRP en 2016. La majorité des pères aidants au Québec sont formés par la QRP. Puis la QRP a joué un rôle
essentiel dans le développement de la paraidance en santé mentale au Québec dans les 15 dernières années et plus. Mais ce n'est pas tous les paraidants, toutes les personnes qui travaillent comme paraidants en santé mentale au Québec qui sont diplômés de la QRP. Il y a d'autres formations, il y a des gens qui ne sont pas formés, il y a des gens qui ont qui ont travaillé, qui ont eu une formation dans d'autres provinces ou ailleurs. Puis, je pense qu'autant dans l'idée de fonder un journal que dans l'idée de fonder une association, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut être inclusif. Il faut que toutes les personnes qui travaillent ou qui s'identifient comme paraidants en santé mentale au Québec puissent avoir une voix. Tu sais, si on a un journal, puis c'est juste les paraidants de la QRP qui ont le droit d'écrire ou de s'exprimer, je pense que c'est problématique. Même chose avec une association, disons, par et pour les paraidants. Si c'est seulement les paraidants de la QRP, je pense qu'il y a un problème d'inclusion parce qu'il y a des gens qui ont d'autres formations ou qui n'ont pas de formation de paraidants, qui peuvent avoir d'autres bagages, puis une expérience vécue importante aussi, puis faire bien leur travail, puis le faire avec cœur. Qui, pour différentes raisons, n'ont pas la formation de la QRP, bien, si ces gens-là sont exclus ou sont marginalisés de l'association ou du journal, je pense que c'est problématique d'un point de vue éthique, puis d'un point de vue aussi que ça va perpétuer des divisions puis des chicanes qui causent vraiment des problèmes depuis longtemps pour la capacité des paraidants de s'organiser puis de se présenter comme une communauté, comme une occupation qui est sérieuse, qui est crédible, puis qui est établie dans le système de santé, là. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Mathieu. C'est certain que la réponse officielle, puis tu la connais, Mathieu, c'est, je le disais un peu au début, c'est le mandat de la QRP, puis c'est pas vraiment le mandat de paraidant réseau, c'est un peu de travailler à cette limite-là, qui est formé, qui ne l'est pas, avec ce programme-là. Oui, j'ai vu Maxime. Donc, pour l'instant, à moins de quelque chose d'autre, c'est dur de dire que l'argent dédié au programme Paraidant Réseau puisse servir à offrir des services à des gens qui n'ont pas cette... c'est un peu le mandat qui nous est donné. C'est que pour l'instant, on en est là. J'entends ce que tu veux dire. Après ça, une association autre, plus inclusive, peut être faite, puis c'est tant mieux. Une association, un journal plus inclusif peut être fait, mais dans le cadre de ce que la QRP peut faire pour mobiliser les gens, c'est les limites qu'on a là, pour l'instant. Mais, Maxime? Moi, j'ai assisté à la première rencontre là, pour l'association. Puis je pense que c'est vraiment comme pertinent qu'on aille ça. Je pense que ça nous aiderait aussi à pouvoir peut-être statuer sur certaines questions, puis tu sais, certaines orientations sur qu'est-ce qu'on, mettons, je sais pas, là, on se positionne comment par rapport à certains cas qui pourraient être de l'abus d'ordonnances de traitement, qui pourraient les P38, tu sais. Comment on voit ça en tant que paraidant, les dangers de dérapage de ça. Aussi faire comme de la défense un peu, sans tomber dans la défense de droit qui a déjà des organismes qui s'occupent plus, je dirais, de la promotion puis de la défense dans la population en général. Puis il y a un moyen, si on se regroupe, puis aussi pour nos propres comme conditions que ça soit de salaire ou d'emploi, là, tu sais, que ça soit plus clair, pourquoi il y en a qui peuvent être engagés directement par les CIS ou les CIUS, d'autres qu'il faut qu'ils passent par une entente avec un communautaire, ceux du communautaire qui soient aucunement aussi exclus de cette association-là. En tout cas, je trouve que c'est un projet qui peut juste nous aider. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Avez-vous du financement pour repartir l'association des paraidants?
Ben, pour l'instant, non. On a toujours offert notre soutien pour recréer ça. Ça va être de l'aide en ressources humaines, là, de dire on a les mêmes vieilles lettres patentes que Annie et Benoît avaient. Moi, j'ai une expertise en développement d'entreprises collectives. Mais si vous avez, là, ça dépend. Est-ce que vous avez besoin d'un soutien de gens payés dédiés à ça ou pas? Mais il n'y a pas d'argent donné là, à ce niveau-là. Après ça, l'association devra appliquer, par exemple, pour un PSOC, là, un financement qui revient. J'aimerais ça entendre quand même peut-être Benoît et Annie puis peut-être d'autres là, sur leur expérience de l'ancienne APAC. J'ai vu plein de documents qui sont sortis. Vous avez créé des outils pour les pères aidants, je me rappelle des choses, mettons, sur c'est quoi les tâches d'un père aidant en SimCiv. C'était signé Annie Bossé de l'APAC. J'ai trouvé plusieurs choses parce que là, ça l'a grossi. Puis à un moment donné, ça a juste. La seule réponse que j'ai, c'est qu'il n'y a plus d'implication. Qu'est-ce qui s'était passé avec l'ancienne association des pères aidants? Parce qu'on l'a essayé différentes fois. Il y a eu les porte-voix du rétablissement aussi, que Véronique disait. Moi, sur un autre chapeau, là, je suis rendu président là-bas depuis quelques temps. Là. Mais tu sais, vous venez me déloger. C'est que oui, je voulais juste savoir où est-ce qu'on en était. Ça veut dire pourquoi est-ce que ça avait arrêté finalement? Là? Bien, petite historique, en fait, quand on a fait ça, c'était des gens qui voulaient s'impliquer sur le comité. Puis, tu sais, un conseil d'administration, quand tu te mets à concevoir tout ça, il y a des tâches administratives, c'est d'une responsabilité. C'était souvent les TML, toujours les mêmes qui s'impliquent. Puis, je veux dire, c'est pas juste comme père aidant, là. Moi, je me suis impliquée dans plein de conseils d'administration et c'est les TML qui sont souvent là, toujours les mêmes personnes. Fait que c'est sûr que cet enjeu-là a été là. Moi, je préférais plutôt axer vers partir la communauté de pratique de Montréal et j'ai délaissé ça pour laisser la place aussi à d'autres de s'impliquer. C'est un peu ça, l'historique. Et pour moi, c'est peut-être pas ma priorité actuelle. J'ai vraiment d'autres enjeux qui sont en lien avec les pères aidants, mais chaque père aidant a ses choix, ses priorités. Je suis d'accord que il y en a qui discutent ça, puis j'encourage, j'espère que quelqu'un va le prendre en charge, mais j'ai pas le temps pour ça là, actuellement. Mais je trouve ça super qu'il y a une représentation, ça fait plus professionnel, ça fait... c'est ça. Ouais. Voilà. Merci Annie. Benoît, t'avais-tu levé la main? Oui, j'avais levé la main, je pense, actuellement. En fait... On t'entend pas bien. Oh, je vous avais dans mes cheveux. C'est ça que, vous savez, à la base, l'intention était que ça devienne un père épaule pur et dur, la formation, puis tout ça. Puis on a essayé, ça a été tout le monde qui était présent savent comment que ça a été difficile de bien s'entendre avec toutes les différents partis. Puis ça a créé des blessures même auprès des gens. Je pense pas dans l'intimité un à un, mais il y avait comme une ambiance qui semble s'atténuer. Aujourd'hui, il y a un autre enjeu, c'est justement d'inclusion par rapport à tous les styles de père aidant. On peut même parler de toxico, on avait déjà parlé tout ça, fait que ça peut venir gros, toutes ces affaires-là. Puis comment commencer, puis je laisse la place à ceux qui vont... Puis il y en a des super leaders, là, on en a partout, puis chacun peut prendre leur choix de dire dans quoi je m'implique dans les 2 prochaines années, les affaires comme ça. Ça serait probablement pas moi, mais je sais qu'il y a quelque chose à faire, là. Dans l'inclusion, parce qu'il y a aussi d'autres formations qui sont quand même bonnes, pas parfaites, qui sont plus jeunes peut-être, qui a des personnes intéressantes aussi. À ce niveau-là, j'amène juste une observation parce que pour moi, la QRP, malgré ce que le monde peut en penser, c'est très important pour moi. C'est encore avec le matériel que je travaille aujourd'hui. Puis je vais toujours travailler avec le matériel parce que la formation que j'ai reçue, pour moi, a été la meilleure formation que j'ai jamais reçue de ma vie, là.
OK? C'est très clair. Puis il n'y en aura peut-être pas d'autres. À moins que à moins que j'en invente une. Non, c'est une blague. À ce niveau-là, tout ce que je voudrais dire, c'est aussi qu'il faut faire attention parce que là, si le programme Père aidant réseau permet du réseautage, mais limité, selon moi, là, hein? Donc, le mot réseau devrait être mis ailleurs, vous comprenez? Parce que c'est peut-être plus le réseau de les gens qui sont formés, mais pas le réseau comme qui était peut-être au début prévu d'avoir que ça soit géré par EPO, puis que ça soit vraiment un network là, national avec tout le monde formé pareil. Là, c'est pas le cas. Fait qu'il y a peut-être un ajustement au niveau, puis avoir un endroit de dire, là, c'est clair pour tout le monde que si tu veux réseauter en tant que père aidant, peu importe d'où tu proviens, ben c'est là que ça se passe. Puis ça pourrait être quelque chose comme une association qui pourrait créer cet espace-là, là, tu sais. Qu'on a besoin, là, qu'on a besoin. Voilà. Merci, Benoît. Juste pour pas qu'il y ait de confusion, le côté réseau à la base, ce que Nathalie puis d'autres avaient imaginé, puis Diane, c'était, quand on dit réseau, c'était de dire, ben ça ne sert à rien qu'on soit juste des pères aidants s'il n'y a personne qui nous embauche. Fait que le côté réseau, c'était de dire, ça prend une espèce de programme au centre où est-ce que les pères aidants, mettons, se joignent à ça, mais que les employeurs se joignent à ça, puis que les autres parties prenantes comme le ministère ou d'autres se joignent à ça pour que tout le monde voie ses intérêts se rencontrer. C'était un petit peu ça l'idée de c'est ça la raison, je pense que ça a dévié un peu. Oui. Parce qu'au départ, c'était ça. Même si on parle de tout ce qui se fait au niveau de la père-aidance, je pense que ça dévie un peu pour des circonstances que je comprends très bien aussi, là. OK? Mais il faut faire attention de créer cet espace-là, qu'autant ceux-là qui sont impliqués dans la formation, dans l'implantation, dans les services, puissent se rejoindre partout et avoir un espace pour s'expliquer ou avoir tribune. Celle-là est un peu difficile présentement. Pour moi, avoir la chance d'observer plusieurs camps, je vois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment. Puis je pense que ça appartient à nous, les pères aidants, de faire ce que moi je pense ou pas le faire. Là. Puis de toute façon, si c'est une association, ça sera l'association les membres, pardon, qui prendront la décision. Moi, c'est comme ça que je vois aussi. Là. Moi, c'est mon opinion, puis ça compte pour une opinion. Voilà. Oui, on jase, c'est sûr. Puis il y a le côté syndical là, que je pourrais parler aussi éventuellement, mais de comprendre qu'une association, on pourrait demander au ministère de statuer sur qu'est-ce qui est reconnu ou pas en père aidance. Mais comme je dis, le programme est financé par une personne qui... donc, après ça, mettons, au niveau canadien, il y a des équivalences. Au niveau canadien, il y a un document qui dit voici le minimum que devrait avoir une formation de père aidant. Puis là, tu pourrais partir de ta propre formation, puis techniquement, elle devrait être reconnue partout. Au Québec, on n'a jamais fait cet exercice-là de trouver c'est quoi les points équivalents. Puis les différentes formations ne sont pas rencontrées. À ce niveau-là, moi, c'est sûr que je parle du niveau de mon employeur. Je suis payé par Père aidant réseau. Père aidant réseau qui a développé la Père aidance-là. Après ça, il y a comme ça dépend un peu de nous. Ce que je sais, tout ce que je voulais dire, c'était on a un outil là, pour développer quelque chose. Après ça, les autres, c'est des pères aidants aussi parce qu'ils sont employés. Mais la reconnaissance, elle peut dépendre de vous. Mais après ça, il faut que le gouvernement dise « Moi, je suis l'employeur, puis je les reconnais aussi. » C'est toute une question compliquée que l'association pourrait se positionner dessus. Okay? C'est que je fais juste dire là, la position officielle de notre côté. Puis, vous n'avez pas à vous sentir pris ou mal pris là-dedans. Les milieux d'embauche qui nous contactent, qui disent « Est-ce que vous pouvez donner du soutien à notre père aidant? » On va donner du soutien au milieu d'embauche, même s'il n'est pas avec le père aidant, même s'il n'est pas
de formation de la QRP. Mais idéalement, c'est comme, si tu veux des services de père aidant réseau, ben, tu suis la formation de père aidant réseau. C'est dommage, mais c'est ça présentement. Puis je voulais juste dire, compte tenu je me suis informé pour la syndicalisation. 2 choses. On va vous donner il y a Claude Leblond qui va probablement offrir une formation avec nous autres sur association, ordre professionnel, etc. C'est l'ancien président des travailleurs sociaux puis président de l'ordre des professions ou le truc qui chapeaute là, les ordres professionnels. Il va pouvoir nous expliquer un peu là, les notions d'ordre professionnel puis d'association. Et pour ce qui est d'un syndicat, de dire, mettons, ben là, si vous ne faites pas ce qu'on veut, les pères aidants, on arrête tous de travailler partout au Québec. Je me suis informé, puis c'est... dans le fond, le Code du travail dit que les syndicats, c'est, mettons, régional, c'est sur une base régionale, c'est que techniquement, il n'y a pas comme... je prends, je sais pas moi, Alexandre puis Maxime, vous êtes 2, c'est que là, vous seriez 2 dans votre syndicat. J'ai un numéro d'un syndicat qui prend des petits groupes, mais ça reste que le pouvoir. On ne pourrait pas dire on fait une grève générale de tous les pères aidants au Québec de manière syndicale légalement. Ça se ferait juste au niveau régional, région par région. Fait que je vais quand même vous transmettre le numéro de téléphone si un jour ça vous tente d'appeler ce syndicat-là, mais il n'y a pas de possibilité d'avoir comme un syndicat national associé à la père aidance là, selon les lois du travail présentement. Ce serait plus une association qui pourrait parler fort et avoir porter notre voix là, qu'un syndicat. Juste le dire comme ça, on est rendu. Est-ce que ça vous va si vous pouvez continuer à parler de on se reparlerait. C'est qu'il y a un site, un Facebook là, que vous pouvez joindre pour le travail d'association. Là. Maxime, si tu peux partager peut-être dans le côté des participants, là, pour inviter les gens à aller voir. À participer pour l'association. Puis sinon, ben, on se revoit à 1h pour la conférence de Serge Tracy sur les groupes d'entendeurs de voix. Puis moi, j'aimerais dire que ça ne concerne pas juste l'entente de voix, au sens où moi, depuis que je connais ça, j'applique ça à ma vie. J'applique certains principes de ces groupes-là à ma vie, même si moi, je ne suis pas quelqu'un qui entend des voix. Donc, je peux le mettre à d'autres. Il y a des principes intéressants là, pour bien vivre avec soi là-dedans. Peuvent être transférés à d'autres, même des gens qui ne se seraient jamais ramassés devant un médecin pour des difficultés émotionnelles. Ben, j'appuie ce que tu veux dire. Okay. Très intéressant. Je vais en rajouter. Oui. Bon. Bernard, tu voulais prendre la parole? Ouais. Ça peut être des hallucinations aussi au niveau visuel. Oui. Ça peut être des sensations aussi au niveau physique. Dans le fond, moi, je vois ça comme des manifestations sensorielles, parce que c'est pas juste l'entente de voix. Oui, ou même des idées, à la limite, des idées envahissantes, on pourrait voir comme ça. Fait que Serge, qui avait écrit de psychologue à psychotique, va être là tantôt avec nous à 1h. 1h. C'est ouvert, puis je ferme mon micro puis ma caméra, puis on Laurence? C'est tout ton gars. Si on ne peut pas être là cet après-midi, est-ce qu'on va pouvoir voir la fin de la formation vu que c'est enregistré? Je vais m'arranger que oui. Ouais. J'aimerais ça, moi aussi, la recevoir. Okay. C'est sûr que si tout le monde se dit ça puis que Serge se retrouve tout seul devant son écran, c'est plate aussi. C'est que, mais absolument, on va l'enregistrer. Ma chef m'avait accordé juste l'avant-midi. Parfait. Okay. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Écrivez-nous si vous voulez qu'on refasse cet exercice-là aussi, mais on se revoit tantôt. Mais si vous partez, vos commentaires seraient vraiment appréciés, voir si on continue de se rencontrer quelques fois par année comme ça. Ce serait ben, moi, j'appuie. Moi aussi. Moi aussi. C'est certain. Tantôt à 1h. Moi aussi, je ne suis pas là tout le temps. Là, je suis in and out de mon bureau, si vous avez remarqué, là, mais j'essaye de... Je n'ai pas remarqué, Benoît.
Hein? Non Je n'ai plus. pas remarqué qu'il était in enough, là. Ah, mais je l'ai été. J'ai eu des téléphones du monde qui ont rentré dans mon bureau. Je suis allé faire 2 interventions. Bon. Mais j'ai un peu suivi, sauf Véronique, évidemment. Là, Après ça, on ne pourra pas dire à cause de qu'un mon homme ne peut pas café. faire 2 choses en même temps. C'est ça. Toujours un plaisir. Ce que je regrette quand on est en Zoom, c'est d'habitude, je mange avec Gilles. On a beaucoup C'est de vrai, plaisir. c'est vrai, ouais. Tu as OK. bien raison. Ouais. C'est très plaisant de te rencontrer, Benoît, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, c'est super le fun. À OK, tantôt. à plus tard. Ah, Je vais rester connecté. Merci, Parfait, moi Laurence. aussi. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Laurence. C'était Laurence. super intéressant. Super travail, Colin. Vraiment. Merci. C'est job, ouais. Merci encore, France. Ouais. Ouais. Prenez soin à vous. Là. Ouais. Toi À aussi. tantôt. Bon, ben, c'est la période d'attente. Je constate, Maxime, que tu es dehors. Tu n'es pas chez vous, tu n'es pas dans ta maison, tu es dehors, hein, Maxime? Bon, ton micro est fermé. Ton micro est fermé, Maxime. Ton micro est fermé. ah, mon micro était fermé? Ouais, ton micro est fermé. OK, je disais que j'étais en arrière, comme dans une véranda, fait que, à côté de chez nous. Fait que je peux Ah. fumer les cigarettes, là. Je mets le lien là, pour le groupe, pour l'association. J'ai pas trouvé un lien facile, là, mais il s'appelle Père aidant en santé mentale du Québec. Bon, ben. Bon dîner.
Ah, Stéphane? Oui. Oui. Toi, tu travailles où donc déjà que tu disais? Chicoutimi. Ah, Chicoutimi, OK. Ouais, je l'ai marqué en bas de mon nom, gars. Ah, ben oui, je viens de le voir. OK. C'est ça, ça fait 7 ans et demi. Oui. Je suis diplômé de 2013, moi. C'est après moi, pas mal. 2 ans après Ouais, moi. 2 ans après, c'est ça. Toi, vous autres, c'était à Notre-Dame-de-Foix aussi, Ouais. à Saint-Augustin-de-Desmaures. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Bonjour, M. Tracy. Bonjour, Serge. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. On a déjà quelques heures derrière nous de conférences, d'échanges. Un bon dîner en passant. Un bon dîner, bon. Le dîner était très sommaire, très rudimentaire. Oui. Coupe de sandwich aux œufs du dépanneur avec une salade de nouilles. Oui. Là, moi aussi, j'ai mangé une sandwich aux œufs, mais des œufs cuits dans le poêle. C'est comme un McMuffin. Oui, c'est bon, ça. Bonjour, Karine. Allô? Toi, Karine, tu travailles-tu comme parent aidant? Ben, pour l'instant, là, je commence à m'impliquer avec la QRP. Ouais. Ben, comme Laurence l'a dit tantôt, on a suivi une formation ensemble, puis on va travailler là-dessus. Puis j'ai travaillé comme pour la ligne par aidant j'écoute. Mais avant de faire mon cours de par aidante, j'ai été beaucoup impliquée en tant que patient partenaire à Laval. Là. Ouais. J'ai donné de la formation, tout ça. Ouais, c'était vraiment intéressant. C'est pour ça, tantôt, quand il parlait des similitudes entre patient partenaire et par aidance, je faisais des liens. Là, présentement, je suis dans mon centre communautaire. Là. Ah, OK. D'où le masque. On se OK. promène avec le masque. Quand on est assis, on peut l'enlever. Quand on se promène, on porte le masque. Vous, M. Tracy, c'est vous qui allez nous faire une conférence? Oui. D'accord. J'en ai pour 4 heures. 4 heures? Non, c'est des farces. Bonjour, Laurence. Salut, Serge. Ça va? Merci d'être là encore. Ça fait plaisir. Là, je suis en train de regarder. Est-ce que tu veux regarder si tu peux partager ton PowerPoint sur l'écran? Je préférerais pas. Ouais? Parce que je suis maladroit avec l'informatique. Okay, parfait. C'est super pratique. Moi, j'ai utilisé ça pour donner, dans le cadre d'un cours, je donne beaucoup de conférences pour les universités. Il y a l'université de Chicoutimi, l'UQAC. Puis la prof était à Sept-Îles. J'avais un PowerPoint, puis j'avais moi, puis j'avais les gens dans la classe à Sept-Îles. Puis c'est très pratique, Serge. Si vous avez l'occasion de vous familiariser avec ça, là. Oui, nous autres, en Abitibi, il y a Luc Vigneault qui est venu donner une conférence. Il y en avait un PowerPoint, puis il nous a donné une copie de son PowerPoint. Mais c'était très. Les PowerPoint, c'est beaucoup de documentation. Hein? Oui. Il me semble qu'il avait donné une conférence sur les parents aidants, juste la formation, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être parent aidant? Qu'est-ce que ça fait? Il me semble que quand j'ai vu Luc Vigneault, la première fois que je l'ai vu, non, je l'avais vu à la télévision, je pense, avant de faire mon cours de père aidant. Puis je l'ai vu, il est venu nous voir à la formation. Ah oui. Moi j'ai suivi ma formation en même temps que lui en 2011. Ah oui? Ah, lui, il est de 2011, Luc Vigneault? 2011. Ah, OK. Je pensais qu'il était avant ça. Ah, il était déjà dans le milieu beaucoup. OK. Mais il n'y avait pas la formation de la Géorgie. Là. Un test.
pense qu'on va y arriver. Tu me diras quand. Allô, Serge. Allô. De slide. Laurence, on va te souhaiter que ce soit négatif, le test de ton petit bonhomme? Oui, oui. Ben, franchement. Ben, je pense que ça va bien aller. Là. Les petits, ils attrapent plein de choses. Ouais. En plus, tu sais, comme moi, mettons, les 3 prochains jours, j'avais prévu une petite expédition dans le bois avec un ami. Sauf que là, ben, là on remet ça là. Je ne veux pas faire propagation de la COVID si jamais c'est ça. Je ne sais pas si vous allez changer de couleur dans les prochains jours. Je devais aller à Montréal en fin de semaine, puis j'ai tout annulé. Ah ouais? Hein? Ouais, j'ai annulé. Il n'y aura rien d'ouvert. Les restos, puis tu as livré du McDo à ta chambre d'hôtel. C'est pas du tourisme, mais le fun. Là. Ça dépend. C'est le fun, l'hôtel, des fois. Oui, j'aime la vie d'hôtel, mais tu sais, c'est des frais quand même. La chambre n'était pas très chère. OK. Ouais, t'avais-tu accès à. Tu peux-tu annuler en raison de COVID? Ou... C'est la raison que j'ai donnée, puis ils m'ont accommodé. Ils ont été bien smart. Cool. Ouais, il y a du bon là-dessus. C'est qu'on va attendre, Serge, qu'il y ait d'autres mondes qui rentrent. Oui. Je vais t'introduire. Après ça, je ne prendrai pas vraiment là, la parole. Tu me diras quand avancer. Okay. Moi, comme je te disais, il faudra que j'aille m'occuper de mon gars, mais là, pour l'instant, il dort dans la pièce à côté. C'est que moi, je vais garder ça vraiment relax. Normalement, il n'est pas à la maison, c'est à cause de ça. La conférence de Serge, mais après ça, on arrêtera ça là. OK. Serge, tu me diras aussi s'il y a des... si tu es à l'aise que ceux qui ne sont pas là, mettons avec un code secret, aient accès à ta présentation là, que tu vas faire là. Si tu n'es pas à l'aise, tu me le diras après. Si tu n'es pas à l'aise, je l'expliquerai aux gens. OK. Non, il n'y a pas de problème. OK.